Course numéro 19, je suis présentement au pavillon du Saint-Laurent à Baie-Saint-Paul, devant le fleuve. Écoutez, ça va être une course magique. Baie-Saint-Paul, c'est parti. Baie-Saint-Paul est un lieu où l'histoire et la culture se rencontrent depuis plus de 4 siècles. Dès 1603, Samuel de Champlain, lors de ses explorations, s'émerveille devant cette baie fertile et accueillante. Baie-Saint-Paul s'affirme dès le 18e siècle comme un centre agricole important. Au 19e siècle, avec l'ouverture des routes et des quais, la localité devient aussi un lieu d'échange commercial et commence à attirer des voyageurs et artistes charmés par les paysages. C'est dans ce contexte qu'en 1889, les petites franciscaines de Marie arrivent à Baie-Saint-Paul, invitées par le curé Ambroise Fafard. Elles prennent soin des pauvres, des malades et des orphelins. Rapidement, elles fondent leur maison mère. On y trouve un orphelinat, une école ménagère et un hôpital. Pendant plus d'un siècle, les petites franciscaines de Marie marquent la communauté par leur dévouement et leur œuvre éducative, sociale et hospitalière. Mais Baie-Saint-Paul ne se limite pas à son passé religieux. La ville est aussi reconnue comme un véritable berceau culturel. En 1984, c'est même ici que naît un projet d'artistes de rue qui deviendra le Cirque du Soleil, aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Cette vitalité culturelle se poursuit encore aujourd'hui. En 2010, Clément Turgeon fonde le festival Le Festif de Baie-Saint-Paul, un festival de musique unique en son genre. Chaque année, il attire des dizaines de milliers de personnes avec des spectacles grandioses ou des petits spectacles intimes, souvent présentés dans des lieux complètement inusités, au bord du fleuve, dans des jardins, sur un toit ou même à l'intérieur de l'église. Cet événement contribue à inscrire Baie-Saint-Paul comme une véritable capitale culturelle du Québec. La ville continue de conjuguer tradition, créativité et ouverture sur le monde. Bienvenue à Baie-Saint-Paul.